Afin que vous fassiez des choix dans le scénario pédagogique ou encore dans votre système pédagogique, je vous propose de caractériser les différentes variables qui sont les démarches, les méthodes, les techniques, les conditions d'apprentissage. On y retrouve également les outils et les supports. Le choix des variables du scénario pédagogique tient donc compte des différents objectifs, donc de la nature des apprentissages exprimés par la performance du verbe d'action choisi, du nombre de stagiaires, du mode d'organisation de la formation et des différentes contraintes. Il correspond au déroulement de chacune des séquences pédagogiques et se définit comme une succession d'étapes dans lesquelles les apprenants et le formateur ont des tâches à effectuer et des rôles spécifiques à jouer. Il est formalisé de façon sommaire dans le plan d'intervention, mais plus précisément de façon détaillée dans le guide d'animation. Je vous propose maintenant de définir les différentes démarches pédagogiques. Une démarche pédagogique est une manière de conduire une action et de progresser vers un but. Parmi les différentes démarches, on retrouve la démarche inductive. On parle de cas particuliers vers un cas général. Par exemple, on s'appuierait sur les différentes expériences ou les différentes connaissances des participants pour établir une règle. A l'inverse, une démarche déductive serait plutôt le principe donné par un formateur et appliqué par les stagiaires. Parmi les différentes démarches pédagogiques, on retrouve aussi la démarche dialectique qui se caractérise par le fait de mettre les participants en contradiction les uns avec les autres. Cette démarche peut par exemple se mettre en œuvre à travers une technique d'animation autour d'un débat. Enfin, la dernière démarche, c'est la démarche analogique qui traduit la transposition d'une solution connue dans un autre contexte. Les méthodes pédagogiques, et plus particulièrement une méthode pédagogique, est une organisation codifiée de techniques et de moyens mis en œuvre pour atteindre un objectif. Parmi les méthodes pédagogiques, on retrouve les méthodes dites traditionnelles ou encore dites expositives ou magistrales, ainsi que les méthodes démonstratives. Parmi les méthodes pédagogiques, on retrouve aussi les méthodes pédagogiques dites actives. On y retrouve la pédagogie démonstrative améliorée et les pédagogies participatives. La différence entre une méthode démonstrative et une méthode démonstrative améliorée, c'est que l'acteur principal ne va pas être le même. En effet, dans la méthode démonstrative, il s'agit plutôt de procéder à une démonstration donc qui est faite par le formateur et une application réalisée par l'apprenant. A l'inverse, dans une méthode démonstrative améliorée, il s'agit plutôt de partir d'une démonstration de l'apprenant et de venir accompagner, améliorer, porter des actions correctives à la démonstration qui a été faite par le formateur lui-même. Les différentes méthodes traditionnelles sont souvent issues d'une démarche déductive, c'est-à-dire qu'on va donner la règle, souvent elle est donnée par le formateur, et les apprenants vont appliquer cette règle. Par contre, pour les pédagogies actives, on s'inscrit plutôt dans une démarche soit inductive, soit dialectique, soit analogique. Pour continuer parmi les différentes variables, on va aborder les techniques pédagogiques. Une technique est un savoir-faire limité pouvant s'adapter à différentes situations professionnelles ou procédés de travail employés pour produire un résultat déterminé. Ici, la liste des techniques est très longue et vous en connaissez d'ailleurs beaucoup. On y retrouve l'exposé, on y retrouve la démonstration gestuelle, la simulation, le jeu de rôle, l'étude de cas, le brainstorming, l'exercice d'application, les discussions ou éventuellement les débats, les analyses, les lectures de texte, les jeux, les cartes-réponses, enfin, toute technique d'animation qui va permettre de structurer les situations d'apprentissage. Enfin, la dernière variable, qui sont les conditions d'apprentissage, c'est-à-dire dans quelles conditions les apprenants vont réaliser des activités et vont tenter d'atteindre les objectifs pédagogiques, on retrouve différentes conditions telles que le travail individuel, le travail en petits groupes ou encore appelés travaux de sous-groupe, et enfin les travaux de grands groupes.